Le titre de mon message va s'afficher devant vous. J'aimerais qu'on regarde ce que nous avions un petit peu déjà vu, pas dimanche dernier, mais dimanche d'avant. Une thématique avec des sujets très larges, très importants. Toute la trame de ce matin, vous avez certainement compris, vous avez certainement discerné. L'amour, c'est le fondement de toute la parole de Dieu. Et je voudrais regarder cet élément qui est fondamental. La Bible déclare que Dieu est amour. Ça fait partie de sa nature. Il est comme ça, il ne peut pas être autre chose. Et dans notre relation à lui, on ne peut pas soupçonner une quelconque méchanceté, manipulation, colère au sens humain du terme, mais Dieu est amour. Et c'est quelque chose qui est très très important parce que dès lors qu'on va vouloir d'une manière ou d'une autre nous approcher de lui, c'est son amour qui va nous recevoir. Et son amour va nous amener dans sa présence, dans sa sainte présence, parce que la Bible déclare qu'il est aussi sainteté, de la même manière qu'il est amour. Mais les deux vont ensemble, mais si Dieu n'est que sainteté, dès qu'on va s'approcher de lui, on va être foudroyé sur place. Qui est parfait au milieu de nous? Vous êtes là? Personne. Mais c'est son amour qui nous conduit dans sa sainteté. Et c'est son amour qui va nous pousser à vouloir lui plaire. Et c'est quelque chose de très fondamental. Et bien sûr, la foi est aussi quelque chose de très important dans la parole de Dieu, puisque la Bible déclare que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Seigneur, s'attend à ce que tu lui fasses confiance. Seigneur, s'attend à ce que tu le reconnaisses comme il est. Et le péché, c'est quoi finalement? Le péché, c'est de dire non à Dieu. Ce n'est pas tellement des actes. Le péché, c'est un état de cœur, c'est un état d'esprit. C'est de dire non à Dieu, c'est de dire non au Seigneur. Non, je n'ai pas besoin de toi. Non, je ne te veux pas. Et la foi, c'est reconnaître qui est Dieu. Et la foi est liée à l'amour. Et dès lors qu'on choisit de réfléchir et de dire, Seigneur, j'arrête d'être contre toi, mais par contre, j'ai besoin que tu te révèles à mon cœur pour pouvoir croire en toi. Et alors, l'amour va naître. Et la foi va jaillir. Et de la foi qui jaillit, l'amour grandit. Et de l'amour qui grandit, eh bien, ma confiance en lui va encore plus grandir. Et les deux sont intrinsèquement liés, la foi et l'amour. Et toutes les personnes qui se disent croire en Dieu, eh bien, Dieu s'attend à ce que dans nos cœurs, Dieu s'attend à ce qu'il y a dans ton cœur de la foi pour lui et de l'amour pour lui. C'est la base. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Mais je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'ai pas d'amour pour Dieu. Je ne peux pas dire que je crois en Dieu si je n'ai pas d'amour pour lui. Et en même temps, comment faire pour croire et pour aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et combien on a besoin d'être touché par lui. Et c'est quelque chose que le Seigneur veut produire dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. J'aimerais regarder à nouveau un verset qui nous avait occupé il y a 15 jours en guise d'introduction. Et puis dans ces principes de foi dans l'amour, on va regarder ensuite ce que Jésus dit dans les évangiles par rapport à cela. Donc, première épître de Jean, chapitre 3, verset 23, nous lisons ce que donc Jean dit, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Premièrement, la foi. Premièrement, la foi. Seigneur s'attend à ce qu'on lui fasse confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, mais il est Dieu qui ne ment pas, qui ne nous trompe pas, qui nous amènera jamais dans des impasses. Mais il est Dieu qui nous aime, oui, mais il s'attend à ce qu'on lui fasse confiance. On est d'accord avec ça? C'est offensant de refuser. Pour Dieu, c'est offensant de refuser qu'on croit en lui. Et c'est ici son commandement. Seigneur s'attend à ce qu'on croit en lui, que tu lui fasses confiance. Et c'est quelque chose qui est là et qui est devant nos yeux, et c'est un choix. Ensuite, qu'est-ce que nous lisons? Et que
nous nous aimions les uns les autres. Ah, que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Donc là aussi, dans ce verset, il y a deux commandements qui sont liés avec ces principes bibliques très importants. La foi, Dieu nous demande de lui faire confiance, ok, et l'amour. Mais l'amour, pas seulement vertical. L'amour, pas seulement vis-à-vis de ma relation personnelle à Dieu. S'il y a quelqu'un qui est facile à aimer, c'est bien Dieu, il est parfait. Dans nos relations, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes imparfaits. Alors, on donne de l'amour et on reçoit des coups de bâton. Ça vous l'a jamais fait? Bon, pas ici, ailleurs. On aime, les parents, ils aiment les enfants, et puis les enfants, ils leur rendent comment? En parlant mal, bon. Et on aime son conjoint, on aime son épouse, on aime son époux, et des fois dans les relations c'est compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes imparfaits. Et c'est là que ça commence à grincer. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, moi je crois en toi, alléluia, tout va bien, je crois en Jésus, je lui ai livré ma vie, alléluia, tout va bien. Ouais, ok, bon, maintenant, deuxième commandement, tu aimes ton prochain. Et là, ça devient plus compliqué. Et combien on a besoin de comprendre ces choses-là. Et c'est biblique, c'est profondément biblique, c'est profondément lié au cœur du Seigneur dans nos vies. La foi et l'amour sont liés ensemble. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si j'aime pas Dieu, bon d'accord, mais si j'aime pas mon prochain. Dans le cadre de la famille de Dieu. Jésus, en fait, le but de mon partage, c'est de nous faire comprendre que Jésus veut enlever dans nos cœurs tout ce qui empêche la foi véritable de s'épanouir. La foi véritable de se développer. Et le Seigneur veut enlever toute crainte, il veut enlever toute montagne qui est devant nous et qui nous empêche de vivre notre foi et notre amour en plénitude. Il veut enlever toute peur et nous donner tout zèle et toute passion pour amour pour Jésus, mais aussi pour l'amour pour notre prochain. Comme dans notre société, on ne voit plus ça. Chacun vit pour soi, on est isolés les uns avec les autres. Et des fois, dans les églises aussi, on voit ça. On voit ça aussi dans les églises. Et je voudrais vous proposer de regarder un texte. On va lire quelques échanges, une discussion que Jésus a avec ses disciples concernant ce principe très important du lien entre la foi dans l'amour. La foi dans l'amour. On lit un passage, on tourne quelques pages et on va dans l'évangile de Luc. Et je vous propose de lire à partir du verset 1er. Luc 17. Luc chapitre 17. Pardon. Verset 1er. C'est bon? Vous l'avez? On y va? Jésus dit à ses disciples. Donc il parle, pas à la foule. Il ne parle pas aux religieux. Il parle à ses disciples. À ceux qui veulent plaire au Seigneur, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont mis de côté leur travail, qui ont mis de côté leur intérêt personnel et qui ont répondu à l'appel, toi, suis-moi. C'est les disciples. Ok? Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ces scandales arrivent. Il vaudrait mieux pour lui ou pour elle qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans une seule journée, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », vous êtes assis? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur,
Vous voyez l'échange, la discussion. Les disciples, les apôtres qui sont autour de Jésus, et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous savez, un grain de sénévé, à l'époque, c'était un grain de moutarde, un petit grain. La particularité de ce grain, c'est le plus petit grain des céréales qui existait alors. Mais par contre, lorsque tu le mets en terre, c'est lui qui produit la plus grosse plante. Un petit grain, mais qui produit la plus grosse plante. Et des plus gros fruits. C'est le grain de sénévé. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore. Vous savez c'est quoi un sycomore? On en a dans la région, c'est le cousin. On appelle ça le platane. Vous voyez le platane? Et des allées de platane qu'il y a dans les entrées ou dans les sorties de nos villages. Vous voyez, si avec ta voiture tu prends un platane, le platane ne va pas bouger. Vous voyez le truc? C'est le truc bien costaud. Donc le Seigneur il dit, voilà, si tu avais une foi grande comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Vous voyez un peu le platane? Vous voyez? Vous avez l'image du platane? Tu dirais, tu dégages, tu vas dans la mer. Il s'en va, il va dans la mer. C'est extraordinaire. On comprendra ça, on va essayer d'illustrer ça tout à la fin. Je voudrais vous partager à travers ce texte qui va nous occuper ce matin 3 points. La raison d'être du disciple, ce que Jésus va dire à travers ce passage. Il parle à ses disciples. Donc ça doit nous intéresser. Nous qui nous approchons du Seigneur, nous qui voulons mieux le connaître, on doit être imprégnés de ce que le Seigneur dit. Donc c'est la raison d'être du disciple. La raison d'être du disciple ensuite c'est dans ses relations. Le 2e point. Et puis, le 3e point, la réponse des disciples. Seigneur, augmente-nous la foi. Ok? Vous êtes toujours avec moi? On y va? La raison d'être du disciple. Nous relisons, au cas où si quelqu'un était en méditation intense, qu'il ne s'est pas bien imprégné du texte, on reprend le texte, verset 1 et verset 2. Regarde. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer et que s'il scandalisait un de ses disciples, de ses petits. Regardez, j'attire votre attention sur les propos de Jésus lorsqu'il s'adresse dans cette discussion à ceux qui sont autour de lui. Donc il dit, c'est ses disciples. Et comment est-ce qu'il considère ses disciples? On le voit dans la fin de ce verset 2, il les considère comme ses petits. Ses petits. Jésus considère ses disciples, tout celui et celle qui viennent à lui, il les considère comme ses petits. On n'est pas des inconnus. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas dans une vague de mouvance religieuse, quelle qu'elle soit. Non, non. Toute personne qui vient à Jésus, qui commence une relation comme ça, nous a été encouragé par un don ce matin. Le Seigneur nous a encouragé par son esprit de venir à la source, de venir à celui qui remplit pleinement et entièrement nos vies. Et il nous considère comme des personnes de grande valeur. Tu deviens son petit. Il y a un regard particulier, une affection, un amour particulier de Dieu envers ses disciples. Tu n'es pas un anonyme. Tu fais partie de sa famille. Tu fais partie de ses petits. Il y a quelque chose de beau. C'est un terme affectueux, on le voit. Il y a un terme de proximité. Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit mes petits. C'est à nos enfants qu'on dit ça. Des gens que nous aimons, c'est très, très affectueux, ça parle d'amour et de bienveillance. On n'est pas insignifiant, tu n'es pas une erreur. Le Seigneur t'aime, le Seigneur te voit, le Seigneur voudrait que tu viennes à lui pour que cette relation d'intimité, tu deviennes l'une de ses petites, l'un de ses petits. Et il y a une protection particulière, il y a un attachement particulier. Tous
tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui suivent Jésus, tous ceux qui ont un attrait pour Jésus, qui veulent être sous son influence, sous sa direction, sous ses conseils de son enseignement, il les considère comme des personnes particulières. Il y a un soin particulier pour eux. Amen. C'est un appel qui est lancé pour chacun de nous. Pas oublier que tu es une personne importante pour lui. Que le Seigneur mourait à la croix, pense à toi. Pour te donner la possibilité de venir à lui. D'être touché, d'être profondément transformé au-dedans de toi, dans ta mentalité, dans tes raisonnements, dans ton intelligence, dans toute ton existence. Le Seigneur veut poser sa main et te considérer comme quelqu'un qui est combien important pour lui. Est-ce qu'on veut se laisser être attendri par cette mentalité, par ce désir d'amour et de bienveillance de la part du Seigneur? Et on le voit, et à travers ce passage, le Seigneur il va illustrer quelque chose qui est très fort, mais c'est lié d'abord à notre identité. Et le Seigneur dans son enseignement, il va s'opposer de manière très claire à tous ceux qui viennent détruire, qui viennent attaquer ces petits. Quand on te fait du mal, le Seigneur, c'est comme si on lui faisait du mal à lui. Parce que tu fais partie de ces petits. Il y a quelque chose de très important de comprendre là. Quand on souffre, ce n'est pas pour rien. Quand on souffre, ce n'est pas tout seul. Quand on est incompris par tout le monde, le Seigneur, lui, te comprend. Et dans ces relations-là, le Seigneur, il dit, voilà, si tu touches à l'un de mes petits, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. Tu touches à lui, tu touches à elle, tu touches à moi. C'est ça que dit le Seigneur. À travers cela, et il oppose la mentalité du ciel à la mentalité du monde, à l'indifférence, à la méchanceté, à l'injustice, qui touche souvent les plus faibles. Et dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça, il dit, Seigneur. Et ça doit être notre raison d'être. C'est ce que je suis, c'est ce que le Seigneur est pour moi, mais en même temps, je fais attention que celui et celle qui est à côté de moi, c'est la petite du Seigneur. Tu fais attention à tes relations dans l'Église. Le Seigneur, il parle aux disciples. Le Seigneur, il regarde d'abord, oui, les gens du dehors, il y a beaucoup d'injustice, ok, mais dans l'Église, entre nous, la famille du Seigneur, nous qui voulons plaire au Seigneur, le Seigneur regarde la manière dont tu gères tes relations avec des personnes qui sont à côté de toi, qui sont autour de toi. Si tu touches à quelqu'un ici, tu touches à lui. Pourquoi c'est important? Rappelez-vous d'autres paroles du Seigneur, qui dira à ses disciples même, à un autre moment, le monde verra et croira en Dieu par l'amour que vous vous porterez les uns les autres. Verset 2, il vaudrait mieux pour cette personne-là qu'on mette à son cou une pierre de moulin. Vous savez ce que c'est une pierre de moulin? Même le plus costaud d'entre nous, tu ne la bouges pas. Hein. Donc c'est qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Alors je voudrais vous rassurer, restez encore avec moi quelques minutes. Le Seigneur, il ne dit pas qu'il faut tuer les gens. Pas du tout ça, il faut vous calme. Il emploie une image, une exagération pour nous faire comprendre que combien c'est important. Il rappelle le fondement de leur relation, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui pardonne. On le voit dans le texte. Si dans une seule journée, il y a besoin de pardonner ne serait-ce que 7 fois,
Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas écrit tu pars en courant, c'est tu le fais. Donc le Seigneur, il emploie une tournure de phrase choquante pour nous sensibiliser. Quand tu violentes un de ces petits, une de ces petites, pour le Seigneur, c'est grave. Lorsque que tu commets une intrusion, lorsque tu pèches contre, tu offenses quelqu'un, ton prochain, Seigneur, il dit, voilà, rester dans le non-pardon, c'est grave. Rester dans le non-pardon, c'est grave. Et ce moyen que le Seigneur emploie ici avec ses disciples pour parler des relations, de la raison d'être du disciple, eh bien, ce but est de nous sensibiliser, de comprendre ce que Jésus pense des problèmes relationnels qu'on pourrait avoir entre nous. Je profite de parler de ça, ça tombe bien, il n'y a pas de problème au milieu de nous. Il n'y a pas de problème dans les familles, hein. On comprend? Le Seigneur, il dit, tu touches à mon petit, à ma petite, tu touches à moi. Et c'est grave. Juste rappeler qu'un disciple de Jésus, c'est une personne qui par la foi a reçu l'amour de Jésus, a reçu le pardon de Jésus. Il a reçu l'amour prémédité de Dieu. L'amour prémédité de Dieu, c'est que Dieu a toujours voulu aimer sa créature. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné dans un but de pardonner. C'est ça le disciple. Le disciple, nous sommes inscrits dans cette manière de vivre. La raison d'être du disciple. C'est ce que Jésus fait ici en début de cette discussion. C'est d'avoir été bouleversé par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous voulons avancer. On est disciple parce qu'on a été pardonné. On ne devient pas disciple par héritage. Ce n'est pas sociétal, ce n'est pas religieux, c'est relationnel. C'est pour ça que dans chaque génération, on a besoin de vivre cela. La raison d'être du disciple. Deuxième point, on va plus loin, la raison d'être du disciple. Donc, on a compris, on est touché, c'est le Seigneur, bien sûr, mais maintenant, dans nos relations, on va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison d'être du disciple dans nos relations, ça veut dire qu'on aime comme on a été aimé. Waouh! Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dira Jésus. Jusqu'à quel point est-ce que j'aime mon prochain? Jusqu'à quel point? Revenons sur le verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Nous avons vu dans le verset de Jean, à l'entame, nous avons vu que c'était des commandements. Le Seigneur te commande de croire en Jésus, le Seigneur nous commande d'aimer notre prochain. Donc c'est un commandement. Par ailleurs, je l'ai cité, Jésus dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça va plus loin que aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'était la loi de Moïse. Mais la loi de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Ouh, c'est vertigineux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne mes tripes pour mon prochain. Comme Christ a donné sa vie pour nous. Parce que quand on dit aime ton prochain comme toi-même, il suffit que tu t'aimes pas toi-même et puis t'envoies balader tout le monde. Ça peut arriver des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Terrible. On a tellement piétiné dans des relations injustes qu'on ne s'aime pas soi-même. Et le Seigneur, il dit, parce que moi je t'ai aimé, tu aimes en retour. Alors, quand on lit ce texte, là maintenant, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. On dit, Seigneur, attends, tu nous commandes d'aimer, et là tu es en train de dire que c'est normal qu'il y ait des embrouilles. Et c'est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Entre vous, entre disciples, hein? Suivez-moi.
Alors à un moment donné, il faut pas qu'il y ait de scandale, il faut que tout aille bien, il faut que vous fassiez tous vos efforts, et puis à côté de ça, s'il y en a, c'est normal. Et on dirait que le Seigneur, il se contredit, non? Non, ici, ce que le Seigneur veut dire, c'est que on vit dans un monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas de Dieu. Il dit dans nos relations avec des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui ne connaissent pas de Dieu, à un moment donné, des relations, ça va être compliqué, ça va être inévitable. Et c'est pour ça qu'à un autre moment, dans l'épître de Romains, de Paul aux Romains, Romain dira, dans la mesure du possible, essayez d'être en paix avec tous. Des gens de l'Église et des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dans la mesure du possible, essayez. Parce que, compte tenu de l'état du monde et de l'injustice du monde, les relations conflictuelles, c'est inévitable. Mais ce que le Seigneur dit, voilà, entre vous, ça ne doit pas être la normalité. Entre vous, c'est différent. Entre vous, ce qui prime, c'est l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, on peut faire n'importe quoi. Mais dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Des fois, il y a des relations qui sont impossibles. Ce n'est pas qu'on ne veut pas pardonner. Mais le lien est complètement coupé. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Peut-être même que vous êtes en train de le vivre dans des situations compliquées. En tout cas, le Seigneur dit aux disciples, voilà, dans le monde, il y a une normalité, mais vous ne devez pas être imprégnés par cette normalité. Parce que le Seigneur, il dit, voilà, avec moi, il y a une autre logique. Il y a d'autres possibilités. Donc, l'appel de Jésus est un appel à la vigilance, de ne pas nous laisser être gangrénés par les logiques du monde, mais être imprégnés de la logique du Seigneur. Les disciples que nous sommes dans nos relations, on voudra toujours protéger l'amour, toujours protéger la communion, la communication. Tout cela, c'est des choses que nous devons faire des efforts pour protéger dans la mesure du possible. Alors qu'est-ce que Jésus demande ici dans ce texte à ses disciples lorsque il y a des tensions qui viennent et qui sont quelque peu inévitables humainement parlant? Mais avec le Seigneur, les solutions sont autres. Qu'est-ce que le Seigneur va demander? Regardez ce que nous lisons. On va plus loin. Versets 3 et 4. Prenez garde donc à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « je me repens », eh bien tu lui pardonneras. Qu'est-ce que le Seigneur demande à ses disciples? Lorsque ces chances peuvent arriver, même entre nous, de ne pas couper les relations, de pas se fermer, de ne pas entretenir du non-pardon, de l'amertume ou de la colère. Qu'est-ce que le Seigneur donne comme solution, comme principe spirituel? Je voulais souligner. Pas premièrement. Reprends, pardonne. Reprends, pardonne. Dans cet ordre-là. Reprends dans le sens, il y a un bug entre nous. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je me suis manqué. Tu as dit quelque chose, ça m'a blessé. On discute. Reprends. Mais, pas dans un but d'avoir raison, pas dans un but de tuer la conversation, dans un but de pardonner. Reprends, pardonne. Jésus dit quoi ici? Il dit, voilà, s'il y a un désir de se remettre en question, s'il se repent, pardonne. Donc, ce n'est pas quelque chose à sens unique. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans un quelconque cœur à cœur avec le Seigneur, caché dans un endroit intime de ta vie. Non, non, non. C'est quelque chose qui est relationnel. On est en train de regarder la relation d'être, la raison d'être du disciple dans ses relations.
Seigneur, il donne des lignes de conduite. Tu reprends et tu pardonnes. Oui, mais pas automatiquement. On n'accorde pas notre pardon n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Et les choses, il faut qu'elles soient posées. Pas dans un but d'avoir forcément raison, pas dans un but de manipuler, pas dans un but d'oppresser, dans un but qui est un espace d'amour où il puisse y avoir demande de pardon. S'il se repent, alors on pardonne. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas pardonné s'il n'y a pas eu de mise à plat. Des fois, on ne se parle plus avec des personnes. Tu te dis, mais attends, mais j'ai pardonné. Ah bon, tu as pardonné? Mais tu as parlé avec lui? Tu as parlé avec elle? Non. Et tu as pardonné de quoi alors? Les choses ont besoin d'être dites, d'être expliquées, d'être amenées à la lumière au niveau des ressentis. Moi, j'ai pensé ça. Ah bon? Mais moi, je ne t'ai pas dit ça, j'avais compris autre chose. Reprends. Dans un but qu'il y ait un climat de repentance, peut-être réciproque. Vous savez, c'est comme on dit, dans les moments de tension, c'est jamais tout blanc ou tout noir. On a toujours notre part de responsabilité, de négligence, d'erreur, d'incompréhension, qui crée des ruptures des fois. Le Seigneur, il dit, voilà, tu reprends, mais tu te repens aussi. Et tu pardonnes. Les relations ne se reconstruisent pas seulement au détour d'un culte parce que le Seigneur nous a bénis, parce que Pasteur Jacques il a parlé sur le pardon, allez, tout va bien. Non. Non. Ça mérite de parler des choses. Ça mérite de mettre à plat les choses. Dans un but d'avoir un espace où on se remet en question. Se repentir, c'est quoi? C'est se remettre en question. Dans un but de pardonner. Oui, on est d'accord avec ça? Donc c'est un désir de se remettre en question, de reconnaître sa faute, de vouloir abandonner sa faute, notre responsabilité, dit le Seigneur. Tu pardonnes. Tu pardonnes. En teneur, Jésus le dira dans Matthieu 18, pour ceux qui prennent des notes. Pardonner comme Dieu nous a pardonné. Pardonner, j'oublie pas, hein, je pardonne mais j'oublie pas. Je pardonne mais je ne veux plus te voir. Pardonner sans attendre de voir si cela va durer ou pas. Pardonne. Pardonner dans la volonté de se réconcilier. Pardonner, c'est ne plus rappeler l'offense commise. Et si avec ça, mes amis, on n'a pas besoin du Seigneur, je ne comprends plus rien. Tellement besoin du Seigneur. Tellement besoin du Seigneur. On est en train de parler de Jésus qui enseigne à ses disciples. Le Seigneur dit, voilà la force de l'évangile, le pouvoir du pardon qui vient de Dieu. Amen. À un moment donné dans notre vie, vous et moi, on a besoin d'expérimenter, de vivre et de mettre en application ces choses-là. Peut-être déjà ça a été fait, peut-être tu as besoin de le faire ce matin. Et si c'est aucun des deux cas, tu auras besoin de le faire plus tard. Parce qu'on est des personnes relationnelles. Et qui dit relation dit forcément tension. Le refus de pardonner amène à reproduire l'offense subie. Je fais ce que l'on m'a fait. Je te fais subir ce que tu m'as fait subir. Ça, c'est un effet du refus de pardon. Le refus de pardonner laisse mon offenseur dans la culpabilité de la faute commise. Eh oui. Imaginez que les tensions, ça coupe la communication. Quelqu'un qui revient vers toi et dit, il faut qu'on parle. Non, je voudrais le savoir. Ben, on est dans ce cas de figure. Le refus de pardonner laisse mon offenseur dans la culpabilité de la faute commise. Le refus de pardonner empêche la manifestation de l'œuvre de Dieu. Et les cœurs sont en prison, livrés au bourreau, pour prendre une illustration autre que Jésus utilise dans la parole de Dieu. La raison d'être du disciple dans ses relations sera d'obéir aux paroles de Jésus. Est-ce que nous voulons nous inscrire dans ces démarches de ce que le Seigneur veut produire en nous? Il veut nous aider, bien sûr. Est-ce que nous voulons obéir aux paroles de Jésus? Lorsque c'est comme ça, reprends et pardonne. Mais reprends dans un but de créer un espace pour pouvoir se remettre en question
et que la repentance puisse se produire. C'est pas reprendre. Il y en a qui sont des spécialistes pour reprendre. Hein. Ils te taillent un costard, ils disent oh, pfiou. Tac, 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 tac. T'as fait ci, t'as fait ça, bam, 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 bam. Il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur dit les choses. Reprends avec pour objectif d'avoir un espace de parole pour que chacun puisse être libre de se remettre en question. Pour pouvoir pardonner. C'est notre raison d'être. C'est pour ça que nous avons besoin du Seigneur. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui est un esprit de réconciliation. Eh oui. Alors je termine avec ce troisième point, on va revenir au texte. La réponse des disciples. Alors là, ça tue, quoi. Et c'est tellement nous. Hein, face à ces enjeux, les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Les apôtres dirent au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi !» Et c'est là que Jésus va répondre, l'histoire du sycomore, du platane. Si vous aviez un grain de sénévé, un sycomore, vous direz à ce sycomore de se jeter dans la mer et il irait. Il vous obéirait. Jésus, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les disciples dans leur retranchement. Je ne sais pas vous, mais ce partage ce matin, ça nous défie quand même. Ça nous pousse dans nos retranchements. Ça nous remet en question. Ça remet, comme on dit, les pendules à l'heure. Alors que répondent les disciples devant ce défi? Que répondent les disciples? Seigneur, augmente-nous la foi. Je paraphrase, d'accord? Admettons que c'est nous qui sommes au pied du disciple, on assiste au pied du Seigneur, pardon, on assiste à cette discussion. Le Seigneur, il dit, voilà, le fondement, c'est l'amour, les gars. Vous ne pouvez pas ne pas vous aimer. Vous ne pouvez pas ne pas vous accepter. Et tout d'un coup, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Je paraphrase. Je le dis à la Jacques. Je dis, Seigneur, ça c'est pour ceux, c'est réservé aux pasteurs. C'est réservé à ceux qui ont 30 ans de conversion. C'est réservé aux meilleurs. Sous-entendu, c'est impossible ce que tu demandes, Seigneur. Il faut avoir une foi, mais énorme, pour pouvoir mettre en application ce que tu dis, Seigneur. C'est impossible. En fait, il est en train de les disciples sont en train de dire au Seigneur, mais ce que tu dis, Seigneur, c'est inatteignable. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut beaucoup de foi pour vivre ces choses-là. Et qu'est-ce que Jésus répond? Mais non les gars, ce n'est pas une question de foi. Ce n'est pas une question de foi. Vous savez, c'est souvent comme ça. Quand le Seigneur vient nous chercher nos cœurs et vient nous pousser dans nos limites de réflexion, de raisonnement, on fait comme les disciples. On se trouve des questions pour botter en touche, tu sais. Rappelez-vous la femme samaritaine. Femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, vous lirez l'histoire. Jésus il vient auprès de ce puits, il y a un échange qui se fait. Et Jésus commence à dévoiler la vie de cette femme. Il dit, viens avec, j'ai besoin de parler à ton mari. Elle me dit, mais j'ai pas de mari. Ah, et Jésus lui dit, c'est vrai, l'homme avec qui tu vis, c'est pas ton mari. Et avant lui, tu en as eu 5. Ouh. Et cette femme, elle dit quoi? Elle dit, je vois que tu es prophète. Et elle part dans un délire. Et oui, mais toi, tu adores à Jérusalem. Nous, on adore au mont Garizim. Donc, toi, tu as ton truc, ta religion. Moi, j'ai la mienne. Qu'est-ce que Jésus fait avec cette femme? Il fait la même chose qu'avec les disciples. Il vient les chercher et mettre le point là où ça fait mal. Là où ça les défie. Et qu'est-ce que la femme répond? Une réponse de religion.
Ah, mais toi, moi, ma religion, c'est ça, toi, t'as sa religion. Pourquoi? Ben parce que le Seigneur, il met le point là où ça fait mal, ça la dérange de mettre en lumière le fait de son mal-être intérieur. Et avec les disciples, c'est ça, il dit, oh les gars, moi je vous attends à ce que vous vous aimiez les uns les autres. J'attends à ce que vous vous pardonniez comme moi je vous ai pardonné. Ah Seigneur, dès que tu m'auras donné la foi qu'il faut, je ferai. Rien à voir. Rien à voir. Rappelez-vous, pareil, une discussion avec cet homme paralysé près d'une fontaine depuis 40 ans. Le Seigneur, il va voir le gars et lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Imaginez, le gars, 40 ans paralysé. 40 ans. Le Seigneur, il vient le voir. Il dit, est-ce que tu veux être guéri? Qu'est-ce qu'il répond? Ah non, mais écoute, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai personne qui vienne me jeter dans la piscine. Parce que de temps en temps, quand la piscine était agitée par un ange, le premier qui se jetait dans cette piscine était guéri. Vous relirez le texte. Dans Jean chapitre 5, je crois, quelque chose comme ça. Alors que Jésus, il dit quoi? Est-ce que tu veux être guéri? Il ne lui dit pas comment ça se fait que ça fait 40 ans, tu n'as pas pu te débrouiller, de trouver quelqu'un, de t'arranger, de lui donner la pièce pour qu'il te jette dans la piscine. Non. Mais cet homme, c'est bizarre. Il était dans une souffrance terrible. Quand le Seigneur vient le rejoindre et lui donne la solution, il botte en touche. Tu veux être guéri? Ah non, mais la piscine, machin, truc et tout. Et des fois, on est comme ça. Le Seigneur, il veut te toucher, et toi, tu trouves une excuse à 2 balles. Oui, mais moi, ce truc qu'on prend. Et le Seigneur, il dit, voilà la mentalité, voilà ce que j'attends de vous. Vous m'aimez, vous voulez me suivre, voilà comment tu dois fonctionner. Et il dit, ah, mais j'ai pas assez de foi, j'ai pas assez de ceci, pas assez de cela. Et le Seigneur, il dit, non, non, c'est à côté. Qu'est-ce que le Seigneur attendait des disciples? Quand il dit, voilà, s'il y a un problème, tu reprends, tu pardonnes. Qu'est-ce que le Seigneur attendait des disciples? Il n'attendait pas de la foi ici. Il attendait la volonté d'obéir. La volonté d'obéir. Et ça, c'est souvent nous. Quand le Seigneur te demande d'obéir, il ne te demande pas de croire, il te demande d'obéir. Et quand ça nous gêne d'obéir, ah Seigneur, visite-moi. Ah, j'ai besoin de sentir ta présence. Ah, pour que les choses changent. Le Seigneur te demande d'obéir. L'obéissance, ce n'est pas une sensation. C'est issu de ta volonté. C'est un choix. Ce n'est pas une histoire de foi. Pas ici. Mais, et je termine avec ça, l'amour nourrit ma foi. Tiens-toi bien. L'amour nourrit ma foi. Pourquoi? Parce que Jésus dira, si tu avais la foi seulement comme un grain de sénévé, tu diras à ce platane, ce sycomore, jette-toi dans la mer, et il le ferait. Dans quelle mesure ma foi se développe? Dans mon acceptation de vouloir obéir à Jésus quand il te demande d'aimer ton prochain. Aime ton épouse. Aime tes enfants. Surtout que vous appartenez à Jésus. Aime-les. Reprends dans un but d'amener la repentance pour pouvoir pardonner. Et le Seigneur te demande à cet égard d'obéir. Il ne te demande pas d'attendre. Il ne te demande pas d'être passif. Il te demande d'être acteur et d'être actrice. Vous me suivez? Et de ça va jaillir un élan de foi pour ta vie. Ta foi va être renouvelée. Et comme Dieu répond à la foi, Dieu va agir dans ta vie.
Vous suivez? Je termine par cette question. Quel est ton sycomore? Qu'est-ce que c'est qui est dans ta vie, qui est comme ce gros arbre et qui est planté dans ton cœur, planté dans tes pensées et qui te sclérose, qui t'empêche d'avancer, qui te bloque? Ce matin, le Seigneur te dit, si tu acceptes d'obéir à la mentalité de l'amour, tu vas pouvoir dire, tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir ordonner. Sycomore, sors de mon cœur, sors de ma vie, sors de mes pensées. Je suis libre en Jésus. Et Jésus dira, il va t'obéir. Pourquoi il y a des blocages souvent de la bénédiction de Dieu dans nos vies? Parce que d'une manière ou d'une autre, nous entretenons du non-pardon. Nous entretenons de l'amertume. Nous entretenons de la colère. Et comme l'amour est lié à la foi, ça bloque tout. Et ce matin, le Seigneur voudrait te rendre libre. Est-ce que de l'église où tu viens, il y a des choses que tu dois régler devant le Seigneur, là, sur ta chaise ce matin? Il faut dire, Seigneur, stop, ok, c'est terminé. J'abandonne l'amertume, j'abandonne le non-pardon, j'abandonne le mal qu'on m'a fait, je ne retiens plus, je relâche. Est-ce que dans le secret des familles que nous représentons chacun, il y a du non-pardon qui existe? Tout va être bloqué si ça, c'est pas réglé. Est-ce que vous comprenez mes propos? C'est très important. Je voudrais proposer d'avoir un moment de prière, en terminant, où on peut se poser devant le Seigneur, chacun là où on est. On ferme les yeux.